Bien, je remercie nos intervenants pour cet échange très intéressant sur le débat récurrent autour du franc CFA. C'est effectivement un élément majeur de la relation entre la France et l'Afrique et nous y avons beaucoup travaillé avec Bruno Fuchs dans le cadre de notre mission d'information. J'en ai retiré la conviction que le franc CFA est devenu une usine à désinformation et à fantasmes. Nous avons en effet beaucoup entendu de théories concernant l'intérêt que notre pays pourrait en retirer. Mais concrètement, la France a quitté les instances de zone de la gouvernance du franc. Il n'y a donc plus d'obligation concernant le placement de réserves de change. Nous ne tirons pas avantage du franc CFA dans nos échanges économiques qui sont minoritaires dans les deux zones concernées. Par contre, le franc CFA est toujours garanti par la France. La parité fixe avec l'euro est maintenue et il confère une vraie stabilité économique, vous l'avez rappelé. Je rappelle surtout que les pays sont libres de décider d'abandonner cette monnaie, mais au-delà des discours, les acteurs économiques et beaucoup de gouvernants craignent l'inflation et l'endettement. J'aimerais entendre nos intervenants sur ce point. Quelles seraient les conséquences concrètes aujourd'hui de la fin du franc CFA dans les pays concernés ? Qu'est-ce qui empêche l'abandon de cette monnaie par le Niger, le Mali, le Burkina Faso ou le Sénégal ? Ne faut-il pas voir dans ce débat la volonté de certains de déstabiliser et de capitaliser sur un sentiment anti-français qui peut exister ? D'après vous, la dette chinoise et le pillage des ressources par la Russie ne sont-ils pas aujourd'hui des périls bien plus grands pour l'Afrique ? Merci. Voilà, ça c'est la catastrophe. 5 questions majeures posées à 3 interlocuteurs différents. Vous n'avez pas pitié de votre président. qui veut répondre d'abord ? Monsieur Gabriel, peut-être. Puis. Ce sont effectivement des questions très, très, très difficiles et qui posent le problème, quelle que soit l'idée qu'on a de l'évolution des systèmes monétaires dans les deux zones, qui pose le problème de la transition. Parce que la transition est clé et elle sera nécessaire. Pourquoi ? Parce que déjà, les populations, quel que soit leur âge, n'ont connu que ce système, et donc sortir de ce système sera déstabilisant. Le deuxième raison, c'est que ce système, comme je l'ai expliqué, est très cohérent, et donc si on enlève un des éléments, on compromet les autres. Or, ces différents éléments ont une résonance dans l'opinion très différente. Les unions monétaires ont plutôt une bonne cote dans l'opinion, et en tout cas, parmi ceux qui contestent les francs CFA eux-mêmes. Par ailleurs, d'ailleurs, on répète tout le temps qu'il y a un franc CFA, il y a 2 francs CFA, c'est 2 monnaies très différentes. Et un peu en écho à votre question, il y a deux monnaies très différentes qui ont, pour des raisons purement historiques, la même parité. Alors que, comme l'a signalé Madame Lafitau, il y a une zone qui exporte du pétrole, une autre zone qui importe du pétrole. Donc ça n'a pas beaucoup de sens qu'ils aient la même parité, et ça a juste une origine politique et qui vient de l'origine. Voilà, donc il y a plusieurs scénarios, comme l'a indiqué Madame Lafitau. Si des pays sortaient individuellement ou en petits groupes de unions monétaires et du système, alors que le système restait, les risques seraient majeurs. C'est un peu comme si un pays, et parmi les plus fragiles, sortait de la zone euro. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a un risque majeur de forte dévalorisation de leur monnaie nationale. Et par ailleurs, il y a un risque de dollarisation, parce que la dollarisation, elle est déjà là. Imaginons que le Mali sorte de l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest. Tous les résidents au Mali ont du franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Et ils vont le garder, parce que c'est la monnaie qui sera la plus solide. Donc on a un pays qui non seulement va créer sa propre monnaie, mais dans un état, dans un contexte dans lequel il est déjà totalement dollarisé, au sens où il utilisera, et sa population utilisera essentiellement le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est des risques très importants, quel que soit ce qu'on peut imaginer sur le long terme. Et sur le long terme, tous les pays sont capables, s'ils ont les institutions suffisantes, de gérer leur propre monnaie. Mais dans la période de transition, ça risque d'être extrêmement déstabilisant. Et pour répondre peut-être à votre dernière question, les tensions géopolitiques qui en plus se transfèrent à travers la monnaie.
parce que c'est bien une conséquence de ces tensions géopolitiques qui fait que la Chine, comme la Russie, et c'est une conséquence directe des sanctions, recherche une dédollarisation du système monétaire international. Et je fais le parallèle avec ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui a finalement suscité ces déclarations des dirigeants des pays du Burkina Faso, du Mali et du Niger? C'est les sanctions de la CEDEAO et la peur d'avoir des sanctions à travers l'union monétaire sur leur propre monnaie. Parce que ça, ce sont des sanctions qui sont très fortes et très efficaces. Si on vous coupe l'accès à votre propre monnaie pour exercer des pressions pour le changement du système, alors, pour ces régimes-là, c'est un risque mortel. Et donc, il faut aussi regarder ce côté politique des choses. Certes, ça serait un très grand risque pour ces trois pays ou un de ces trois pays de sortir, mais pour les régimes qui sont en place dans ces pays, eh bien, ça permet d'éliminer ou de retrouver une souveraineté monétaire qui leur permet d'éliminer ce risque de sanctions à travers la monnaie. Et ce qu'on assiste aujourd'hui en UEMOA n'est que, effectivement, le reflet de ce qu'on peut assister aujourd'hui, où les États-Unis utilisent effectivement le dollar à titre de sanction, et donc ça présente un danger fort pour la Russie, bien sûr, et éventuellement un jour pour la Chine. Donc il y a un parallèle entre les deux, et le fait qu'il y ait des tensions géopolitiques complique aussi évidemment le problème, parce que ces tensions géopolitiques entretiennent les fantasmes aussi dont vous avez parlé et qu'on a évoqué à de multiples reprises. Fantasmes de tous les côtés d'ailleurs. Hein. Je vous remercie, Monsieur Cavriac. Monsieur Djebenga, vous voulez peut-être ajouter quelque chose assez brièvement, mais c'est très compliqué d'ajouter des choses. Déjà, après Monsieur Cavriac, c'est encore plus difficile de les retrancher. Alors voilà. Non, ça aurait été quelques clarifications quand même. Lorsqu'on parle de la garantie française, qui elle aussi, à mon sens, peut être fantasmée, il faut quand même qu'on soit au clair là-dessus. C'est-à-dire que sur la longue durée, ce sont les réserves africaines qui garantissent le franc CFA. Et la garantie a pu jouer de façon transitoire, mais elle n'est pas... On ne peut pas dire aujourd'hui que s'il n'y avait pas la garantie française, le franc CFA n'existerait pas. Ce serait vraiment aller à l'encontre des faits empiriques. Et justement, s'il y a une crise de confiance, c'est parce que la seule fois où durablement la France a eu l'occasion de faire jouer sa garantie, puisqu'en gros, vous mettez de l'argent dans le pot commun qui était le compte d'opération Trésor, eh bien, et si à un moment donné, vous ne pouvez pas faire face à vos importations, etc., la France, statutairement, se substitue à vous. C'est un peu ça la garantie. Sauf qu'en 1994, la France ne s'est pas substituée. Et c'est là qu'il y a eu une dévaluation brutale de 50%. Et donc, quand on parle de garantie, il faudrait aussi vraiment mettre des bémols. Parce que la garantie, elle est en réalité hypothétique, elle est conditionnelle, mais en réalité, le système tient par les réserves africaines. C'est pour ça que le raisonnement est simple. D'un point de vue économique, si ce sont les réserves africaines qui garantissent la monnaie, alors autant, et ça c'est un scénario qui à mon sens aurait dû être le premier scénario, autant que la France se retire de la garantie. À mon sens, c'est le premier scénario, qui poserait d'ailleurs moins de questions spéculatives à la France elle-même. C'est de dire, sur la durée, vous êtes capable de mettre vos réserves, mettez-les, gérez votre monnaie, et je retire ma garantie. Vous allez contracter directement avec l'Union européenne pour avoir l'ancrage fixe si vous le souhaitez, mais au moins la garantie française est retirée. Quand vous dites que la France s'est retirée de la gouvernance, précisons une chose, la France ne s'est pas retirée par exemple en Afrique centrale, elle est dans la gouvernance de la CEMAC d'une part, et d'autre part, le fait de se retirer de l'administration ne veut absolument pas dire qu'on n'est pas présent dans la gestion de la zone. La preuve, c'est que les règles cardinales, on l'a dit, ont été fixées depuis 1945 carrément par la France. Donc la France est toujours présente par les règles.
La France a administré la dévaluation. Donc elle est présente encore par les règles. Et pour terminer, lorsqu'on parle des sanctions, et ça je pense que c'est très important, il faut vraiment mettre cette question au premier plan. Voyez-vous, le CFA aujourd'hui est perçu aussi comme, et M. Cabrec l'a dit, comme le dollar avec ses privilèges, entre guillemets, d'extraterritorialité. Que s'est-il passé en Côte d'Ivoire en 2010-2011 ? Il y a eu un conflit post-électoral, et la France estimait qu'un candidat avait gagné. L'autre candidat a été investi, donc tout à fait normalement, il a prêté serment. Mais la France a pu, avec les institutions du franc CFA, interdire l'accès aux comptes aux candidats qui avaient gagné. Ça, c'est des éléments factuels. Et d'autre part, les banques françaises en Côte d'Ivoire, à ce moment-là, ont même essayé d'empêcher les salaires d'être payés, d'être versés. C'est-à-dire qu'elles sont fermées en pleine semaine. Ça, c'est des éléments que vous pourrez retrouver du point de vue empirique. Et il faudrait aussi que, quand on parle de ces fantasmes de anti-France, etc., qu'on ait en mémoire de tels événements. Le Mali ou le Niger, aujourd'hui le Burkina Faso, ils ont fait effectivement... ils ont eu des transitions, coup d'État. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'ils n'ont plus eu accès à leurs comptes au sein du franc CFA, c'est-à-dire de l'UEMOA, de la BCEAO. Ils n'ont plus eu accès à leurs comptes. La conclusion, c'est quoi ? C'est que finalement, l'impression, c'est que le franc CFA joue une carte qui ne lui est pas statutaire, parce qu'il n'a pas de statutairement, il ne peut pas s'ingérer dans les cycles politiques, mais concrètement, il le fait. Donc, comment voulez-vous restaurer de la confiance dans de telles conditions ? Comment voulez-vous ? Donc, c'est pour ça que je pense que le premier scénario, peut-être, c'est comment la France elle-même pourrait sortir de ce système pour éviter que les externalités négatives en termes de réputation et en termes de futures élites soient défavorables à sa jeunesse. Je vous remercie.